on this track, fam. Et oui mec, on part à Lyon, on va te laisser ici tout seul. En fait, pour éviter qu'il soit super triste tout le temps, ce que je fais en fait, c'est avant de sortir, je me prépare et dès que je sors, boum, je lui jette la friandise. Démonstration. Attention toi là. Lyonnais c'est des oufs quand ils conduisent. C'est des courbatures. Normal que t'aies des courbatures, Unity System, toujours avec des programmes très durs, Ah j'ai mais mal. très efficaces. Unity Fit Girl, elle le suit. Kaz il me dit Bientôt dans les bacs. il me dit tu fais quoi et tout. Je dis bah je fais les épaules et les pecs. Il me dit les pecs. Je dis bah oui tu veux que je dise quoi. Il me dit bah la poitrine. Je dis bah non je veux pas me muscler les seins en fait. Ouais, tu te muscles les pecs. Non, pour les meufs, elles aiment bien genre quand tu dis pec tout de suite, c'est en mode garçon, tu vois. Bah c'est Non. pas moi, c'est Kaz qui a dit ça hein. Parce que Kaz, il estime que t'as des pecs. Intéressant. C'est ça. Tellement pas de seins que j'ai des pecs. Oh là là. Bah. Kaz, faut voir ça avec elle, hein. Moi j'ai rien dit. Hein. Pectoraux, c'est-à-dire c'est le muscle en question. Si tu dis de travail, les pectoraux, les seins, c'est pas un muscle. Les seins, c'est de la graisse. Graisse. Dites dans les commentaires ce que vous pensez des Ok la team. Viens, je viens de me taper la tête contre le rebord de la caisse. Elle est morte de rire. Je suis démonté. Blague à part, elle était chez Fondeur. T'as récupéré? Les bagues. Voilà les bagouses à l'intérieur, on vous les sort pas hein, parce que ça sert à rien. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Et puis voilà, on va aller déjeuner, alors on ne sait pas encore où. Avec notre cher et tendre ami, vous savez, celui que je vous ai dit qui est jeune entrepreneur qui fait des grills. Tu voulais, comment dire, les manger dans un falafel Un Libanais. libanais. Enfin bref, on verra bien. Moi je suis en prise de masse donc voilà, je m'en fous un peu de... Enfin, je m'en fous pas, je surveille un peu ce que je mange mais voilà. Je suis pas dans le calcul des macronutriments à fond quoi. Alors c'est la fontaine au Togo. Qui a été rénovée l'année dernière, voyez-vous, parce qu'elle était en travaux, ça faisait au moins une année qu'on pouvait pas la voir. Et là ils sont en train de refaire toute la place des terreaux, ça va être magnifique. Bon bah là c'est moche, mais ça va être très joli. Il est enfin arrivé, voilà ici ce monsieur dont vous parlez tant, ce beau bijoutier qui nous fait des concepts uniques sur Lyon. Voilà. On peut appeler ça un grizzler, c'est ça hein? Nous sommes frites alors. En fait, ça vient du Canada et à la base la poutine ce sont des frites qui sont arrosées de jus de viande et on rajoute du fromage dessus. D'accord. Fondu. Donc voilà, suite des épisodes très rapides, donc modèle qui a pris un cheesecake coulis de... non, Fruits rouges fruits rouges. Et toi et... Voilà. Et moi du coup il n'y avait plus de sirop d'érable. Donc je suis parti sur le fruit rouge aussi mais il n'y a pas de problème, ça me va aussi hein. Un brookie. Un cookie de Brooklyn. Ouais non il déconne. C'est un brownie. Un brownie gâteau quoi. Un brownie gâteau. Non, un cookie gâteau. Un cookie gâteau. Voilà. Ça a l'air bon. C'est moi. Qui pas cuit. Un cookie pas cuit, ouais. Je suis content. Allez les gars. Ok les amis, on vient de finir de manger, j'ai le ventre plein, franchement j'ai tellement mangé de frites
que là, tu vois, genre quand tu regardes ça là-bas, là, t'as envie de vomir. Regardez la quantité de frites, c'est abusé. Enfin, très bien mangé, c'était bon, hein. Une note sur 10? Au moins 7. 7 sur 10? Oh, même plus, je dirais 8. 8 sur 10? Ouais, 8. Frites alors, moi je dirais, mon sandwich était bon. Un peu de logistique pour le manger en fait, clairement. Et à part ça, le goût était très bon, le fromage était bon à l'intérieur. Mais genre, il y avait trop d'étages, je trouve. Du coup, pour le choper, Ouais. tu transfo buccal, tu sais. Après, il faut qu'on rentre parce que, genre, à 18h, il y a un électricien qui vient chez nous pour nous fixer. Les prises fibre Prise fibre, donc qui. sont installées mais qui ne marchent pas. Voilà, qui ne marche pas. Donc, il va venir voir ça. Donc, il faut qu'on rentre sur Grenoble. On a 1 heure de route, donc il faut qu'on rentre. 14h40. 14h40. Marche un petit peu, le temps de digérer, et puis après, on part à nos occupations. Allez à toute la famille, la famille. Compte jusqu'à 3. 1, 2. Force ou c'est pas la force? Bon l'équipe, on vient d'arriver à Fitness Boutique, on est le mercredi 13 mars, c'est 16h30. Je vais récupérer 3 compléments alimentaires, donc il y aura de la whey, des BCA et de la créatine. Je récupère ça et je vous explique tout de suite, dans quelques secondes, pourquoi je prends ça. Ok, donc j'avais plus de batterie, c'est pour ça que vous me voyez habillé différemment. Donc j'ai pris de la whey, des BCA et de la créatine. La whey c'est quoi? C'est ni plus ni moins que de la protéine. Donc je suis pas un grand consommateur de protéines en poudre, mais voilà, j'aime bien en dépannage et surtout en fait en prendre le matin. Pourquoi? Parce que le matin je fais pas des gros déjeuners. Du coup ça va me couper la faim, ça aura un effet de satiété et en plus de ça, ça va me couper aussi le catabolisme que j'ai pu avoir durant la nuit. Pour éviter la dégradation musculaire tout simplement, pour conserver ma masse musculaire. Je m'éternise pas trop sur la protéine parce que voilà, pour la plupart, vous savez que c'est bénéfique pour la masse musculaire. Les BCA, voilà, c'est pour la récup, hein. C'est les acides aminés essentiels que le corps il synthétise pas. Donc dans l'idéal, il faudrait en prendre tout au long de la journée. Vous retrouvez ces acides aminés là dans la protéine, mais ceux-là en fait, ils vont vraiment vous éviter de cataboliser. Le mot catabolisme signifie la dégradation musculaire. Donc l'idéal, c'est du matin au soir. Voilà, vous mettez la dosette journalière dans une bouteille, peu importe 1 litre, 1,5 litre, 2 litres, et vous buvez progressivement tout au long de la journée en fait. Donc la créatine, c'est quoi? J'en prends pas toute l'année, j'en ai déjà eu pris. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien faire une petite cure. Ça va vous aider à gagner de la force. Donc voilà, ça peut être 1, 2 à 3 reps à peu près pour vous donner une fourchette. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir, on va dire, des meilleures performances, de gagner des répétitions et par conséquent, du coup, développer plus de masse musculaire. Voilà. Donc j'espère que c'est assez simple. J'ai essayé de faire très simple pour ces 3 compléments alimentaires là. Pour moi, donc ça, c'est pas le plus important parce que vous retrouvez de la créatine dans le poisson, dans la viande rouge, voilà. Après, la whey, vraiment, si c'est nécessaire, si vous n'avez pas l'apport journalier en protéines, donc vous en prenez en poudre pour complémenter. Et les BCA, pour moi, avec Kef, je pense qu'on est d'accord. Frérot, si tu regardes la vidéo, on est d'accord, c'est lui qui a la montée en plus. On est d'accord sur ce sujet-là, que les BCA pour nous c'est le plus important. Et du matin au soir, voilà, régulièrement. Avec Kef, on prend nos compléments. Comme vous le savez maintenant depuis le temps, on est sponsorisé par et en partenariat par Fitness Boutique. Pourquoi? Parce que pour nous, tout simplement, c'est un produit français, donc de qualité. On aime les choses de qualité pour avoir un physique
de qualité. Je peux pas être plus clair que ça. On est ensemble. Nouveau jour, il est 13h40, on a rendez-vous à 14h pour un shooting, donc shooting d'Unity System. Donc on vous en parlera un peu plus sur la suite des épisodes. Cette plateforme qu'on va mettre en place pour vous, où vous aurez tout ce qui concerne Unity sur cette plateforme, donc site internet, que ce soit la SAP, que ce soit les programmes, que ce soit notre réseau, nos différents réseaux, nos vidéos, tout ce qui tourne autour d'Unity, donc les événements, voilà, vous aurez plus qu'à aller sur cette plateforme pour avoir toutes les infos sur nous et tout ce qui s'ensuit sur nous, voilà, sur notre activité. Bon, première partie du shooting, on va faire deux salles d'ambiance, une première ambiance en extérieur, un peu avec des buildings un peu vitrés, un peu classe, et une autre partie un peu training, voilà, un peu terrain attelé, tout ça en exté. Voilà. Bon, dernière partie du vlog, on est sur la partie training un petit peu, hein, moins classe mais beaucoup plus sur du sportif. Voilà, il y a le photographe, là, c'est des assistants de manager derrière qui tiennent le parapluie parce qu'il pleut un peu. Que voilà, on a bientôt fini, on a bientôt clôturé, vous allez bientôt voir ça, donc yes. Ok l'équipe, on est le samedi 31 mars, c'est midi, voilà, je viens de me réveiller, c'est tard je sais. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, hier soir j'ai fait un post, je suis allé manger chez des amis. Donc du coup aujourd'hui je vais prendre la caméra avec moi toute la journée. Et ce que je vais faire là c'est que je vais pas déjeuner, je vais pas passer par la case départ, je vais commencer direct à manger en fait tout simplement. Je vais me faire de la viande rouge, voilà, viande de bœuf. Je vais me faire des palais croustillants de chèvre. Et puis des pommes de terre, je sais pas où elles sont, mais je vais les trouver. Après je vais aller me promener à la Bassie. La Bassie pour tous ceux qui connaissent pas, donc c'est à Grenoble. Moi et Kef on est de Grenoble. C'est un endroit un peu en hauteur, donc c'est montagneux, collineux on va dire, je sais pas si ça se dit. C'est plus une colline qu'une montagne. Et voilà, on voit tout Grenoble et puis c'est sympa, le cadre il est sympa. Je garde la caméra et puis je vous fais profiter de ma journée. Donc comme vous le voyez l'équipe, comme je vous l'ai dit, voilà, je monte la Bastie. Donc là on est au début, hein. Voilà, on est vraiment au début de la montée. Je vous filmerai aussi en haut. Ça en fait je le faisais tout début, avant même que je commence à muscu, donc c'est à 4 ans en arrière. Et vous voyez les marches juste derrière là, je les montais 2 par 2 comme un narvalo en courant. Et je vais vous montrer, il y a une grande ligne droite, elle fait au moins... Je les avais comptés à l'époque, ça fait il y a 303 marches ou 306 marches. Enfin bref, il y a plus de 300 marches. Voilà, allez, je vous filme tout ça. Que la night. On va faire du trampoline les amis. C'est une journée bien chargée, une journée magnifique j'ai envie de dire. Il a fait un soleil merveilleux. Donc là on se dirige au trampoline. On doit retrouver des amis. Je vous montre 2-3 épisodes de cette saison. Bang bang. Unity System.
Salam, Kefitu. Kazma, on est là, ça bouge pas. Alors les amis, on espère que vous avez kiffé les vlogs précédents. C'était un peu, voilà, vous êtes rentrés un peu dans notre vie, on espère que vous aimez bien. Là, c'est la partie que vous attendez tous. On va vous parler un petit peu musculation. Un mouvement qu'on a effectué il y a 2 semaines de cela, le deadlift, le soulevé terre en français. D'accord? C'est un mouvement qui est très complet en musculation et on vous le conseille. Alors, on va tout simplement vous montrer et vous donner des conseils par rapport à ce mouvement-là, même si on l'a déjà fait précédemment dans nos vidéos. Mais cette fois-ci, on va vous décomposer ça très précisément. Exactement, en fait on a performé, moi et Kef, et on va vous détailler en fait un petit peu comment lui procède et comment moi je procède, et surtout les consignes de sécurité à avoir, tout simplement. C'est parti. Alors le soulevé de terre les amis, c'est l'exercice qui consolide le maximum de muscles. Alors sur la vidéo, vous allez observer, j'ai commencé toujours en s'échauffant. Donc tous les exercices que vous allez faire en musculation, toujours s'échauffer, faire monter le sang dans le corps. Donc on commence avec une charge à 20 kg, d'accord? C'est la charge de la barre à vide. Tranquillement, on s'échauffe, on déverrouille tout ce qui est à déverrouiller. Ensuite, 2 plaques de 20, d'accord? On est toujours dans la phase d'échauffement, avec un petit peu de poids. Mettez-vous pas la pression avec le poids, exercez tout ce cheminement comme s'il n'y avait pas de poids, d'accord? Ensuite, vous voyez, quand vous mettez les 2 plaques de 20, concentrez-vous sur tout ce qui est sécuritaire. Ensuite, vous voyez, j'ai rajouté encore 2 plaques de 20, on est à 100 kg, d'accord? 100 kg, ça paraît énorme, mais respectez vos consignes de sécurité, très important les amis. Donc 2 plaques de 20, une répétition, on passe tout de suite de 10 en 10, voilà, de 100 kg on passe à 120 kg. Bon, jusqu'à présent j'ai pas réellement de soucis puisque c'est quand même un point fort pour moi le soulevé de terre. Donc je respecte toujours ma consigne de sécurité. Je fléchis bien, je serre bien les abdos, les fesses vers le bas, j'explose, je resserre les omoplateaux montés et le tour est joué. Ensuite, je passe de 120 kg à 140 kg. Là, ça commence à un petit peu faire mal, d'accord? Mais toujours sécurité. J'explose, tout va bien. Je passe à 160 kg, c'est toujours mon poids de forme, ça devient de plus en plus dur, mais je connais mes limites, j'exécute. 180 kg, c'est le poids où je peux commencer à travailler parce que c'est la charge, on va dire, j'arrive à peut-être 30 ou 40% de ma charge maximale. 180 kg, de 180, je passe à 200. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, j'arrivais même pas à faire une rep à 200 kg. D'accord? C'est en vous exerçant que l'exercice rentre. Donc, 200 kg, une rep, tout se passe bien. Faut pas essayer d'être trop gourmand non plus les amis, parce que si vous voulez faire votre une rep max, essayez de ne pas trop vous cramer. Certes, montez de 10 en 10, mais si vous sentez que vous pouvez faire un max à 240, allez-y, testez-le. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. De 200 kg, je suis passé à 220. De 220, j'ai voulu tester tout de suite les 260. Est-ce une erreur? C'est ma manière de fonctionner. Vous voyez bien qu'à 260, je bloque. Vous voyez aussi que ma forme et mon exécution changent totalement. Forcément, tout le poids hein, se situe dans les jambes. Alors on va privilégier forcément le dos en fin d'exécution, mais les lombaires les amis, c'est le plus important. On voit des dos ronds, même à 220 kg, essayez de respecter ça. Mais vous allez voir, il y a une grande différence entre quand je portais 120 kg et les 220 kg. Et au final, comme je vous l'ai dit, j'ai bloqué sur 260. Je pense que dans quelques années, même voire dans quelques mois, je pourrai atteindre les 260. Donc là, avec l'Alpha Kef Mass, je m'entraîne tout pour. Et voilà, on va tout faire pour atteindre ces 260 kilos. Alors n'hésitez pas dans les commentaires les amis, pour ma performance, d'ajouter tout ça en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai raconté. Et puis voilà, ça bouge pas, l'unité c'est la force de ça mes amis. Vous avez vu, je suis un sportif hein. Bon, veste en cuir, mais je suis un sportif. Ok, donc moi je vais juste revenir un petit peu sur les consignes de sécurité. L'idée c'est de vraiment bien fléchir pour pas arrondir le dos et par conséquent avoir le dos le plus droit possible. Ensuite, bien serrer les abdos pour avoir un gainage optimal. Et en dernier lieu, bien resserrer les omoplates. Donc, j'ai démarré à 60 kg. On est monté d'une rep en une rep comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes de Kef. Ensuite 100 kg, ok, jusque là tout va bien. Je suis passé à 120 kg et de là on a fait un bond, voilà, je suis passé à 160 kg. 160 kg, alors comme vous pouvez le voir, mon mouvement il est pas tip top,
J'arrondis un peu le dos, c'est vrai, mais voilà, on peut pas dire que c'est très dangereux. Voilà, ça reste, le mouvement il reste correct entre guillemets. De là, je suis monté à 180. 180, bah, vous avez vu le résultat. Impossible de soulever la barre. Et j'ai quand même essayé, je sais pas si vous voyez à la fin du mouvement, de fléchir au maximum, vraiment pour essayer de passer cette barre. Mais malgré la flexion la plus totale, c'est pas passé. Donc je me suis arrêté à 160 kg, c'est ma perf. On peut pas dire que je suis un expert du soulevé de terre, mais ça reste correct. Voilà, je suis meilleur dans d'autres domaines. Ok l'équipe, on espère que vos explications elles ont bien été compréhensibles et qu'elles vont vous aider à progresser. N'hésitez pas à lâcher des commentaires dans la barre de description, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous n'avez pas compris. Pour les vidéos à venir, ça peut nous aider. Voilà, et comme vous le savez, on est en train de mettre en place une plateforme internet avec une multitude de produits. Dites-nous réellement ce que vous voulez avoir dans cette plateforme-là, ce que vous attendez de nous, les produits, les programmes, tout ce qui s'ensuit. Parce que n'oubliez pas l'équipe, l'unité, c'est la force. Et l'équipe, on a oublié de vous dire, je sais pas si vous l'avez compris ou pas, mais voilà, on tourne à une vidéo par mois. Pourquoi? Parce que dans l'idée, le principe c'est qu'on vous filme le mois complet, donc sur tout ce qu'on peut faire, les différentes activités, les entraînements de musculation. Et la vidéo elle sort à la fin du mois, voilà, ça reprend tout ce qu'on a fait pendant le mois. C'est ça. Simplement. Une vidéo par mois les gars. Donc rendez-vous le mois prochain.